Hello! Bonjour tout le monde. Allô, Mélanie! Salut! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va super bien, toi? Oui, merci. Merci d'être là pour cette deuxième mini-formation. Donc, mon nouveau concept de live. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté de venir, en fait, donner une formation parce que c'est ton contenu que tu vas nous présenter aujourd'hui. Donc, très, très contente que tu sois là. Euh, Pour ceux qui sont là en live, ben, vous connaissez la formule. Vous pouvez nous saluer, nous poser vos questions en direct. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous nous suivez en rediffusion, ben, même principe, hein, vous commentez sous la vidéo. Si il y a des questions pour Mélanie, je vais la solliciter, je vais lui envoyer. Il n'y a aucun stress. Donc, que ce soit en live ou en rediff, on est là pour vous. Donc, juste nous saluer un petit coucou en dessous pour qu'on voit que vous êtes là. Donc, Mélanie, je suis allée voir sur ton site, je te suis évidemment, mais je voulais savoir c'est quoi ton titre, le titre qu'on se donne, tu sais, parce qu'on fait un drôle de métier, hein? On pourrait avoir à peu près une dizaine de titres différents. Et j'ai vu que sur ton site, stratège en marketing de contenu, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, en marketing de Ouais, contenu. c'est un gros défi des fois de nommer. Puis je me souviens que quand j'ai commencé, je trouvais ça compliqué de définir. Fait qu'au début, j'utilisais plus le terme consultante marketing, ça parle plus dans Mmh. l'imaginaire. Tu sais, je fais pas du coaching, je fais vraiment de l'accompagnement, de la co-stratégie. Oups, il y a comme un petit qu'est-ce qui se passe? On est en direct, je suis coupée. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on vit? Mercure, au secours. Je vais continuer. C'est C'est beau. super. Tu me vois, tu m'entends. Mon Je écran, te là, voyais plus. Pour moi, c'était comme si c'était parti. Puis là, il y avait, tu sais, le cadre. Fait que j'avais ouais, ma face coupée. Puis t'étais là, là d'entrée de j'essayais. jeu. OK, je suis Hey, désolée. mais Mercure rétrograde, pour les adeptes Ah, d'astrologie, c'est il y a ça qui plein se de petits passe. pépins là, qui se passent. Ah, c'est ça qui se On passe. va le OK. vivre demain. Donc, Ouais. tu disais, c'est ça que tu te considérais, ou en tout cas, tu utilisais le terme consultante. Là, c'est Au plus début, stratège, ouais. ouais, puis là, après ça, je me suis rendu compte que c'était comme un terme un peu abstrait pour plus les solopreneurs, plus la clientèle vers qui je me dirigeais. Fait que le terme plus stratège, parce que je ne suis pas une coach, tu sais, je ne suis pas là-dedans, je suis plus vraiment dans l'accompagnement, développement, tu sais, de stratégie, de co-création finalement. Fait que stratège en marketing de contenu, c'est vraiment le titre que j'ai adopté Excellent, pour excellent. l'instant. Ça va changer. Ben, ça peut évoluer, puis je pense que c'est correct aussi parce que c'est des termes, tu sais, marketing de contenu. Il y a quelques années, on n'utilisait pas ça, là. Donc, je pense que c'est bien logique que ça évolue. Exact. Excellent. Donc, aujourd'hui, ben, justement, on va parler de contenu. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et quand tu m'as parlé de ton petit quiz, et je vais mettre le lien du quiz pendant que tu vas commencer ta présentation. Je vais aller le chercher. Je l'ai fait justement le quiz cette semaine pour savoir c'était quoi mon archétype d'entrepreneur. Puis j'aimerais que tu vas nous le présenter, mais j'aimerais juste rapidement d'où t'es venue l'idée de faire un petit quiz comme ça. Je trouve ça cool. Ouais, ben c'est une bonne question. En fait, j'ai remarqué avec le temps, à force d'accompagner des entrepreneurs, qu'il y avait comme on dirait des espèces de catégories, tu sais. Je voyais certains enjeux qui revenaient chez certaines clientes, puis on dirait que j'étais capable de trouver des points communs, tu sais, de Ouais. trouver vraiment une forme d'archétype. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça serait drôle de faire un quiz, ça serait le fun, tu sais, d'aider justement comme à dénouer certains enjeux avec un quiz. Moi, j'aime ça, c'est ludique, c'est le fun. Puis, en fait, c'est ça, il était dans un cahier, hein? Il était prêt à publier. Puis là, je procrastinais, parce que oui, je procrastine. Puis je suis sûre qu'il y en a d'autres qui se Comme pas reconnaissent mal là-dedans. tout le monde, surtout comme Ouais, entrepreneur qui on a genre 1 million d'idées, puis on c'est ça. voudrait toutes les exécuter, puis finalement, ben, on n'en fait pas, c'est ça, la Exact. moitié. C'est comme, ouais, c'est un gros enjeu pour bien du monde. Ouais. Puis, c'est Alex, en fait, Alex Martel, l'été passé, durant le Festival Web, qui m'a offert l'opportunité de présenter quelque chose. Puis, j'ai dit, Mmh. mon Dieu, mais j'ai un quiz qui dort. Fait que je l'ai comme lancé rapidement. Ça a été comme le petit déclencheur pour m'aider, hein. On parle de motivation Ouais, extrinsèque. Moi, j'en ai ouais. besoin. Fait que c'est ça qui a fait qu'il a vu le jour, tu sais, cet été, l'été passé. OK. Est-ce Ouais. que tu dirais que le live aujourd'hui, la formation, ça a été aussi un autre petit moteur Ben pour créer oui, ta présentation?
Ben là, c'est ça, j'étais comme, tu sais, ça faisait longtemps que j'ai dit, ah, j'aimerais ça créer, tu sais, le contenu pour Ouais. accompagner. Fait que ça m'a comme forcé finalement à le faire, puis à préparer les petits slides pour aujourd'hui pour expliquer tout ça. Fait que on dirait que ça, Excellent. tu sais, ça, c'est comme un signe, tu es arrivé au bon moment, ça a fait de bouger les choses. Tant mieux, tant mieux. On va saluer, il y a Karine qui est là. Allô, Karine. Et Axel, ça faisait longtemps, Axel, que tu n'avais pas été là dans un live. Je suis super contente de te retrouver. Donc, ben, Mélanie, j'ai mis le lien de ton quiz. Donc, il est disponible dans les commentaires du live. Et là, on va donc, tu vas nous partager ta présentation. Je te laisse la parole, je te laisse aller. Je vais certainement poser des questions. Je vais essayer de Oui, il voir, tu faut. sais, ah, ben oui. Puis avec mon archétype à moi, on ne le dira pas tout de suite c'est quoi, mais on va naviguer là-dedans ensemble. Donc, je partage ton écran et je pense Oui, que tu peux changer les diapos toi-même. oui, Hein? oui, je vais être correcte, je vais être autonome. Ça marche. Excellent. Ça marche bien. Alors, Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, l'idée de définir des archétypes, c'est de comprendre, ben, ce que je trouve important finalement, c'est de comprendre c'est quoi nos forces, puis c'est quoi nos angles morts. J'appelle pas ça des faiblesses, c'est plus des angles morts, dans le sens des trucs que des fois on ne se rend pas compte que ça vaut la peine d'adresser, puis finalement de développer d'autres types de contenus ou d'essayer de justement trouver un bel équilibre, tout ça dans le but de réaligner la stratégie de contenu. Puis ça, en fait, ça se base sur dans le fond, la stratégie que moi je propose, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre 4 types de contenus différents. Donc, oui, de la promotion, parce qu'on l'oublie. Certaines, vous allez voir, certaines archétypes vont oublier qu'on faut quand même parler de ses offres à un moment donné. Il faut parler de ses ouais, outils gratuits. Il faut parler des événements qu'on fait, comme là, le live. ouais, C'est normal que tu aies fait de la promo. Il faut ouais. que tu en parles, sinon tu vas entendre des bruits de criquets. Là, Oui, tout à fait. Puis c'est ça, on est là pour justement promouvoir certaines choses, mais pas que. Hein? Donc, c'est ça l'importance de comprendre l'équilibre qu'il y a à trouver là-dedans. La connexion aussi, super importante parce que après tout, on connecte d'abord pour des valeurs humaines, pour l'entrepreneur derrière l'entreprise. Puis ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'oublient, qui vont voir le volet stratégique de ah oui, je veux me faire voir, je veux qu'on connaisse mes produits, mes services. Ouais, OK, mais les gens, pourquoi ils choisiraient ton entreprise plutôt qu'une autre? C'est souvent pour l'élément de connexion. Donc, avec des histoires inspirantes, parler de sa progression, les fameux behind the scenes Ouais. qui fonctionnent super bien. Puis, tu sais, des fois, puis ce qui est important aussi que je ne veux pas oublier de dire, c'est que il y a des fois des publications qui vont répondre à 2 éléments ou 3 en même temps. C'est pas comme, Oui, tu sais, catégorisé comme ça, mais il y a quand même une intention de départ, c'est-à-dire que, OK, quand je prépare mon contenu, une publication, mon but, c'est-tu de promouvoir quelque chose? Mon intention, est-ce que c'est de connecter? Est-ce que c'est de montrer mon expertise, par exemple? Fait que c'est vraiment important de juste comprendre l'intention de départ sur chaque pièce de contenu, puis ça va aider à définir, dans le fond, le est-ce qu'on reste. est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme une intention principale puis des intentions secondaires? On pourrait appeler Ça ça peut comme ça? être ça, tu sais, exemple, des fois, ça pourrait être je connecte, parce que, tu sais, exemple, le behind the scenes, tu sais, je pourrais montrer le processus créatif derrière ma prochaine offre de service. Par Oui, la bande, c'est un peu de la promo, tu sais, ben tu oui, comprends? Tu sais, dans le ben sens, les oui. gens vont faire «Ah, mon Dieu, elle développe une nouvelle offre, c'est le fun», Mhm. mais mon but premier, ça va être de connecter. Je vais te montrer dans mon bureau qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends. Fait que là, Ouais, les gens vont connecter avec soit mon processus créatif, c'est la façon que je care, si on veut, de développer une offre alignée. ouais, Mais par la bande, on ne se le cachera pas, hein, je vais faire aussi de la promo. ouais, absolument, absolument. Karine a dit, moi perso, je vois le volet promo qui peut être divisé en deux. Il y a de la promo de produits, services à vendre, mais il y a aussi la promo d'éléments gratuits. La promo d'éléments gratuits ne doit pas être vue de la même façon car il y a une intention, il n'y a, pas d'intention monétaire, pas Ben, directement. Ouais, oui, c'est un bon point, mais en même intéressant. temps, moi, dans la promotion, j'ai pas, c'est, comment dire, je le vois jamais avec l'intention monétaire. Tu sais, que je promouvois, mettons, un épisode de podcast ou un live que je vais faire, il y a quand même l'intention de promouvoir quelque chose, Ouais, dans le OK. sens que je veux que les gens prennent une action. C'est peut-être ça, dans le fond, la différence. C'est qu'il va y avoir une action, soit télécharger un e-book, aller voir un live comme on fait en ce moment, d'écouter un Mhm. épisode de podcast, oui, de prendre un appel découverte. Tu sais, il va comme avoir une espèce de... D'appel à l'action, finalement. Ouais, Ouais. tu sais, on peut toujours des appels à l'action, mais tu sais, mon intention de base, ça va être de promouvoir quelque chose que je fais,
que ce soit payant ou gratuit, mais c'est un excellent point. C'est sûr qu'on ne va pas s'y prendre de la même façon, tu sais, dans le concret, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Puis il y a aussi le contenu d'expertise qui est super important Mhm. dans une stratégie de marketing de contenu. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on se met au service de. Donc, l'objectif, c'est comme de donner finalement des bribes de notre expertise pour que les gens, en fait, pour que les gens voient cette crédibilité qu'on a à parler de certains sujets. Fait que, tu sais, les conseillers, les astuces, les études de cas. Puis ça, il y en a qui sont excellentes là-dedans, puis que, je ne veux pas spoiler rien, mais tu sais, il y a des archétypes qui vont être vraiment comme hyper solides dans l'expertise, mais des fois, ils vont peut-être oublier d'autres volets super importants pour compléter la Mhm. stratégie. Puis l'interaction, ben en fait, c'est que on peut parfois être tenté d'oublier que on est sur des plateformes sociales, hein, c'est des réseaux sociaux. Fait que Oui. souvent, on veut avoir du input, on veut des discussions, on veut échanger. Fait que c'est important aussi d'ouvrir le dialogue dans son contenu. Fait que le contenu d'interaction, je dis souvent que c'est la façon de faire le pied de nez à l'algorithme parce que c'est sûr que ça joue une différence. Oui. Quand il y a de l'interaction, il y a souvent plus de visibilité. Fait que le contenu ou l'intention de départ est de stimuler les interactions, ben c'est sûr que comment dire, ça va faire un beau rayonnement direct sur les autres types de contenus. Tu sais, dans le fond, ça va Mhm. augmenter la visibilité de tout le contenu, finalement. Moi, l'aspect expertise, puis c'est beaucoup Karine, justement, qui est là, Karine Faneuf, qui m'aide dans mon contenu, qui est surtout responsable de ce volet-là, mettons, parce que c'est sûr que le côté connexion, le côté behind the scene, elle ne peut pas vraiment le C'est faire plus à dur, ma ouais. place, hein, tu sais. Ouais. Si je m'en vais justement enregistrer un épisode de podcast, tantôt, on a sorti un épisode dans Maman en affaires, ben, tu sais, il fallait que sur place, je pense à prendre des photos, des choses comme ça, tu sais. Ouais. Mais j'ai toujours de la misère à. Puis moi, ça me dérange même pas quand je suis des gens, OK, que ça passe, que ça fasse du coq à l'âne. Ça me dérange pas. Mhm. J'ai peur, moi, que ça fasse trop coq à l'âne, tu sais. Que là, ce matin, je vous donne des astuces sur mon expertise, mais cet après-midi, je vous parle que, genre, parce que je parle de mes enfants aussi, je parle un peu de ma vie perso. Puis, je sais pas, toi, est-ce que t'es cliente ou est-ce que tu as déjà entendu ça, cette espèce d'équilibre entre les deux pour que ça fitte? Ouais, ben en fait, toi, tu as l'impression que ça passe du coq à l'âne parce que c'est toi qui, dans ta façon de, entre guillemets, publier, il va y avoir des différences de type de Ouais, contenu, mais tu sais, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la personne qui va regarder des stories ou qui va regarder son feed d'actualité, c'est déjà du coq à l'âne, tu comprends, dans c'est la vrai. façon de consommer le contenu. Fait en fait, ça va juste s'intégrer finalement dans ta Hmm. stratégie puis dans ta visibilité globale. Fait que pour moi, je vois pas d'enjeu. Puis tu sais, il y a un point que tu viens de dire qui est super important. Tu sais, des fois, dans connexion, les gens vont penser justement, je dois montrer mes enfants, je dois montrer ma vie, mon déjeuner le matin. C'est pas ça. Ça peut être ça, la connexion, tu sais. Dans le sens que si on est à l'aise de le faire, puis que les gens, il y a une belle réceptivité, les gens sont comme, ah, c'est le fun de voir, tu sais, ton rôle de maman par rapport à ton contenu, puis tout ça. Mhm. C'est correct et c'est très bon de le faire, mais c'est pas ça la connexion. Tu sais, la connexion, c'est juste de comprendre, toi, tes valeurs, c'est quoi? Ouais. Comment tu. Des fois, c'est juste de donner son opinion sur son industrie. Tu sais, une espèce d'éditorial aussi, c'est une façon de connecter à toi, tes valeurs, tu sais, comment Hmm. tu crées les choses, comment ton quotidien ressemble, mais tu sais, sans parler nécessairement de ce que tu es en train de cuisiner pour ton souper. Puis, tu sais, Mhm. tu peux le faire si Ben oui, tu as le goût. si Puis tu as le goût, puis tu sais, moi, mettons, parce que là, évidemment, on parle beaucoup d'Instagram, veut pas, là, avec, tu sais, quand on dit story, fil d'actualité et tout, tu sais, moi, j'ai toujours en arrière de la tête que moi, la base Instagram, quand je l'ai créé au départ, c'était pour ma vie perso. Fait que Hum, j'ai toujours encore ce côté-là de comme, j'avais le goût documenter. de documenter des trucs de ma Ouais. vie perso. C'est devenu un compte Pro. plus pro avec dans les 3 dernières années que, tu sais, je m'expose plus puis tout ça, mais à la base, puis tu sais, les 3, 4, 100 premières personnes qui ont commencé à me suivre, c'était mes amis, tu sais, ils veulent Ouais. peut-être pas. Fait que probablement qu'il y en a plein qui me suivent J'ai plus fait parce la que, même chose que toi. mais Ouais. c'est ça, le virage, Ouais. tu sais, il a fallu, mais je voulais pas le faire trop brusque non plus. Puis, tu sais, comme tu dis, Axel, dans les commentaires, c'est vrai, ça fait ce que on est un humain derrière l'expert d'abord et avant tout, tu sais. C'est ça, ben exact. Puis tu sais, on peut trouver aussi les formats qui s'intègrent bien puis qui nous ressemblent dans la stratégie. Tu sais, il y en a qui vont mettre des photos aussi
plus behind the scenes ou, tu sais, comme dans leur vie personnelle, même sur un fil d'actualité, là. Tu sais, Ouais. même sur Facebook, sur Instagram, puis ça peut être même LinkedIn, là, même si, bon, je suis pas sûre que Un ça peu fonctionne moins, autant. mais Ouais, c'est ça. Mais ça ouais, commence, ça ouais, commence ça à commence. l'être plus, ouais. Mhm. Exact. Fait que, tu sais, l'idée, c'est juste de comprendre que, ben, OK, j'ai-tu vraiment ces 4 types de contenus-là dans ma stratégie? Y en a-tu un qui manque? Puis c'est un peu là aussi qu'est né les 4 archétypes, dans le sens de, OK, c'est quoi les cas de figure où il y avait un débalancement? Parce que moi, dans le fond, ce que je prône, ce que je communique, c'est que, oups, je suis allée trop loin, c'est que le secret réside dans l'équilibre. Donc, puis l'équilibre, ça ne veut pas dire 25% de chaque. Au Mm. contraire, tu sais, il y a du contenu. Tu sais, je veux dire, toi qui parles de SEO, de stratégie web et tout ça, comment faire son site web, clairement que ton contenu d'expertise va être le prédominant. Tu comprends? Ouais, Tu sais, il y a une crédibilité à aller chercher. ouais, Puis ce que tu vends demande d'avoir de l'expertise. ouais. Donc, c'est normal. De vulgariser, puis C'est de. ça. Ouais. Mais, ah, mon chat est Ton passé. chat. Je vous présente Kino. Allô? Mais c'est ça, fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste voir c'est quoi notre équilibre à nous, qu'est-ce qui est logique Ouais. de créer, parce qu'à un moment donné, on va tomber dans des patterns, puis c'est un peu, comme je disais, de là qu'est né les fameux 4 archétypes. Ouais. Là, le chien passe comme si rien n'était. Ah, ils font tout le temps Ouais, ça, hein. ouais, C'est quand c'est pas ça. le moment. Mais là, tu l'as dit, là, Mercure rétrograde. Ah, c'est Il n'y a plus l'enfer. rien Ouais, qui il y a marche. plein d'affaires c'est ça. Plus rien ne va durant les 3 prochaines semaines. Bref. Donc, c'est là qu'est né. Oui, il est beau, Karine, le chat, mais je ne suis pas impartiale, là, c'est sûr. C'est un petit chat de la pandémie né le 15 mars 2020, genre, tu sais. Ah, c'est Il était vrai? vraiment, OK. ah oui, oui, c'est ça. J'ai failli Aïe, l'appeler aïe. Horatio, parce que dans le temps, M. Ah oui, Arruda est il un petit était peu plus vraiment populaire. bien, bien présent. Ah, ça aurait été drôle. Ma fille Très voulait drôle. pas, fait que c'est ça. Voilà, Ah! elle a choisi le nom. Fait qu'on revient à nos moutons. Les Ouais, fameux archétypes, finalement, ouais. sont nés, comme je disais, là, tu sais, d'avoir vu des patterns s'installer au niveau de ma clientèle. Donc, est né l'archétype de l'enseignante. Puis là, je vais vous faire un disclosure, là, parce que moi, j'ai tout féminisé, finalement, les Oui. textes qui se retrouvent dans le quiz, parce que, ben, 99,999% de ma clientèle, ce sont des femmes. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi là, le masculin emporte sur le féminin dans ce Absolument. cas-ci? C'était Ouais. mon petit geste féministe. T'as bien Fait fait. que j'ai tout féminisé. Mais là, pour les besoins de la cause, je vous l'ai mis comme dans les deux. Inclusif. Inclusif aussi. Mais oui, Très oui, bien. On comprend. Fait que on comprend. l'archétype de l'enseignante, l'intuitive, l'optimiste et la pragmatique, le ou la pragmatique. Donc, ça, c'est les 4 archétypes qu'on va voir aujourd'hui. Et là, je ne sais pas si ça va être assez gros. Hein. Je m'excuse ceux et celles qui regardent sur un téléphone, ça va. Pas grave, Pas ils grave. auront Ouais. le son, ils vont t'entendre. Il n'y a pas de problème. Exact. Donc, tu sais, l'enseignante, là, par définition, c'est les masters de contenu d'expertise. C'est Ouais. vraiment ceux qui ont de la facilité là, à donner des trucs, des conseils, des astuces. Là. Tu sais, genre, ils l'ont, là, sont Ouais. capables, ils en font plein, puis ça roule au toast. Ils vont rapidement être capables de montrer leur légitimité, leur Hmm. expertise. Dans les forces que j'ai identifiées, ben, il y a la capacité à transmettre des connaissances, c'est comme un enseignant. Ils vont rapidement devenir justement une référence. On va tout de suite les associer, comme toi avec le SEO. Bonne crédibilité aussi sur son marché, comme je l'ai dit. Puis, on va vraiment être capable de les associer. Fait que, souvent, c'est Hmm. ceux qui ont aussi fait le travail d'identifier une bonne niche aussi, hein, parce Ouais. que des fois, on peut être enseignant, et ça, c'est une autre affaire qui peut arriver, on peut être enseignant dans le sens aimer partager toutes sortes de contenus d'expertise, mais on s'éparpille dans différentes niches. Et là, l'angle mort. J'allais juste rajouter, puis souvent aussi, quand on est entrepreneur, c'est que oui, on a notre expertise, mais on s'intéresse tellement à plein d'autres choses, parce que je pense que c'est ça, la curiosité, c'est le propre même des entrepreneurs. Puis moi, il faut que je me retienne des fois, parce que, tu sais, oui, j'ai mon expertise, mais il y a tellement d'autres choses autour que j'aurais envie de parler. Puis c'est en invitant des gens comme toi que je peux en parler, en ayant quelqu'un qui est crédible et qui a les connaissances vraiment approfondies. Tu sais, qui n'a pas Oui, juste c'est clair. lu un livre à gauche, à droite, comme moi, mettons, dans certains domaines. Ouais. Oui, mais c'est sûr qu'on est hyper curieux, curieuse. Là. Ouais. C'est une belle qualité, puis c'est vrai qu'on peut s'éparpiller. Là. Ouais. Mais c'est pas tant le propre, je dirais, de cet archétype-là. Là. Disons, moi, c'était pas l'intention. Puis en passant, on peut être un petit peu de 2 archétypes aussi, Ouais. ou même de 3. Il y a une prédominance qui est le résultat que vous obtenez, mais
on se reconnaît souvent dans 2 archétypes ou un petit peu dans... Fait que, tu sais, c'est pas scientifique, là, on s'entend. Ben non, mais ça Mais donne une bonne idée, là. c'est ça, c'est toujours le Ouais, fun de comprendre un peu, là, ouais, les points communs. ouais. Tu sais, au niveau des angles morts, ce qu'il faut faire attention quand on est cet archétype-là, c'est que souvent, on a de la difficulté à connecter avec les enseignants parce qu'ils vont ils vont beaucoup parler de leur expertise, mais moins souvent, c'est des entrepreneurs qui ont du mal justement avec le contenu de connexion. Pour eux, c'est pas naturel de montrer le behind the scenes ou de montrer leur vie en dehors de leur travail de tous les jours. Et aussi, à force de parler tellement d'expertise, souvent on va se dire, ah, ben les gens, ils vont savoir comme pourquoi venir vers moi. Puis souvent, ils ne parlent pas assez de leur offre. Comment concrètement, parce que c'est bien beau, par exemple, d'être la pro du SEO, mais si je ne sais pas que tu fais des audits, mettons, comme je ne vais pas aller vers toi nécessairement parce que je ne sais pas vers quoi, pourquoi je me tournerais vers toi nécessairement. Tu sais, comme je sais que tu es experte, mais comment tu peux m'aider concrètement? Ouais, concrètement. Fait que, ouais, ça, j'en ai eu beaucoup en accompagnement des archétypes d'enseignantes. Là. C'est assez. C'est quand même répandu souvent parce qu'on se dit on est là, on veut tellement être crédible, montrer, on sait de quoi qu'on parle. Mais là, parler de nous, ça nous insécurise, puis on n'est pas à l'aise. Tu sais. Puis y a-tu ce volet-là aussi où que l'enseignante, c'est pas nécessairement une vendeuse, tu sais, c'est pas... Tu sais, quand on pense justement à nos enseignants là, qu'on a aimés au primaire, au secondaire, là, tu sais, c'était des gens passionnés de leur contenu, mais c'était pas, tu sais, c'était pas des bons pédagogues, mais peut-être de l'autre bord, la connexion, comme tu dis, est peut-être pas tout le temps naturelle. Oui, c'est un bon point. Effectivement, Ouais. là, c'est ça. Comme ne pas parler de leur offre, puis peut-être justement de peut-être pas assez bien les vendre. C'est un bon point. Ouais. Effectivement, ça Et fait du sens. enseignante. OK, cool. Fait que je vois pas de questions. Ah, attends, il y en a une qui vient d'apparaître. Oui, Karine qui dit qu'on a souvent besoin de se prouver. On n'ose pas trop vendre et on pense que de se prouver va faire la vente par en dessous. Oui, c'est vrai, c'est souvent le réflexe. Ben voyons, tout le monde le sait, là, je fais telle affaire, tu sais, je fais du coaching, le monde, ils vont comprendre. Oui, mais non. Ça ne marche pas nécessairement comme ça, tu sais. C'est un bon point. Ensuite, le deuxième archétype, c'est l'intuitif ou l'intuitive. Ça, là, il y en a beaucoup aussi que j'accompagne parce qu'avec le temps, j'ai eu beaucoup de clientes justement dans le domaine du bien-être, on va dire, que ce soit du coaching PNL ou du coaching de santé holistique, par exemple. Ça, souvent, il va en avoir beaucoup là-dedans qui vont être dans cet archétype-là, dans le sens qu'ils vont être super bonnes pour se connecter à leur ressenti, se fier à leur intuition, pour trouver le bon message au bon moment. Tu sais, je les appelle un peu comme mes magiques dans le sens que, tu sais, souvent, ils n'ont même pas besoin d'approfondir très, très loin leur stratégie pour comprendre comment connecter. Tu sais, comment aller parler le bon langage qui va faire que, ah, mon Dieu, t'as-tu vu qu'est-ce qu'elle propose, de quoi qu'elle parle? C'est donc bien intéressant. Tu sais, fait qu'ils ont comme, c'est ça, ils se mettent pas la pression de répondre à certaines normes, à certaines règles du marketing. Puis d'ailleurs, je vous invite là, à pas trop vous en faire avec les pseudo-règles, les méthodes. Là, ça, c'est une bonne chose que les intuitives ont compris. Puis c'est ça, c'est vraiment le côté imaginatif, qui sont capables de vraiment, c'est ça, de vraiment se connecter à leur intuition pour savoir quoi dire et comment le dire. Fait que leur force, ça va vraiment être ça de rapidement. Bon, encore le chat. Ça arrête plus. Mon Dieu. Il est en train de tout scraper la présentation. Ça suffit, là. C'est ça. Mercure jusque dans mon félin. Moi, je suis retournée à la bonne place. Oui, c'est ça. Donc, ça va rapidement être des gens que. Je m'excuse, j'aurais dû fermer la porte, mais il est capable d'ouvrir. C'est ça, c'est des gens qu'on va reconnaître rapidement qu'on va aimer suivre. Tu sais, justement, ils ont cette force de connexion dans le contenu. Fait que, tu sais, on les suit justement pour eux. Un peu comme no matter what ce qu'on va publier, finalement, on aime suivre cette personne-là. Tu sais, pourrait nous voir n'importe quoi, puis on serait là. Effectivement, Karine, j'ai été scoopée par mon chat. C'est plate, hein? Et c'est ça, ils ont de la facilité à se mettre de l'avant. Tu vois, oui, le chat assistant s'impose. J'adore ça, c'est son nouveau titre. Je vais prendre ça. Donc, c'est ça. Et c'est des gens qui ont de la facilité à créer du contenu, à aller en live, mettons, là, puis pas de sujet, pas de ligne directrice. Vous voyez les gens un peu.
Fait que c'est ça. Fait que ça, il y en a beaucoup des entrepreneurs comme ça qui vont vraiment s'aligner à cette intuition. Mais là, les angles morts, qu'est-ce qu'on devrait regarder dans son rétroviseur? Ouais. Clairement, le manque de direction claire. Tu sais, c'est le genre de personnes, des fois, l'entrepreneur qu'on va dire, voyons, qu'est-ce qu'elle fait déjà, elle, dans la vie? C'est quoi déjà là, qu'elle propose? Tu sais, on n'est pas sûr quel genre de service, d'expertise, c'est pas clair. Le manque de cohérence aussi, tu sais, parce que les intuitifs, des fois, vont aller mener vers une direction, tantôt une autre. Donc, il y a comme c'est ça, il y a comme une espèce de flow créatif qui, des fois, peut être difficile à suivre pour certains. Puis, la difficulté à avoir une vision long terme. Puis, tu sais, on le sait que le marketing de contenu, c'est une vision long terme. Hein? On bâtit sur quelque chose qu'on va récolter dans plusieurs mois, mettons. C'est sûr que ça peut être plus rapidement, mais c'est que comment je te dirais bien ça? Comme on ne s'aligne pas à une vision à long terme, c'est plus difficile de voir les résultats. Fait qu'on se décourage, puis là, ben on va changer de stratégie, on va changer, tu sais. Il y a un petit peu de ça, mais c'est surtout le manque de vision claire, tu sais, sur qu'est-ce qu'on doit créer, finalement. OK. Il n'y a pas de questions. Je vais passer au troisième. Donc, l'archétype de l'optimiste, ça, en fait, c'est... Moi, je me reconnais beaucoup dans cet archétype-là, OK? Quand tu l'as fait, est-ce que c'était ça ton... Ben, c'est parce que toi... Oui. Tu connais... Oui, OK. Oui. Est-ce qu'on vend-tu le scoop? On peut vendre le scoop. C'est le mien aussi, fait qu'on a le même archétype. C'est bon, j'aime ça. Oui. Je suis très curieuse. Donc, moi, je serais l'optimiste suite au... Selon le quiz. Oui, c'est ça. Puis ça serait intéressant d'aller voir, tu sais, le deuxième qui aurait sorti, là. Je ne sais pas si toi, tu les reçois ou pas, mais... je pense... Tu avais juste un résultat. Oui, j'avais juste un. C'est ça. C'est comme plus compliqué à expliquer, mais l'optimisme, dans le fond, là, je pense que le mot qui décrit le mieux aussi, c'est l'enthousiaste. Okay? J'ai vraiment hésité entre les deux mots. Ouais. Mais parce que c'est comme un peu le golden retriever de la création de contenu. Tu sais, dans le sens super bon enfant qui a envie de tester. C'est ouais, il y a une nouvelle plateforme, TikTok arrive, on va aller tester. Il y a telle affaire, c'est bien le fun, on va le tester, on va essayer ça, on va intégrer à la stratégie des nouvelles formes de contenu, des nouvelles plateformes, des nouveaux projets. Tu sais, quelqu'un qui dit oui à plein de changements, plein d'opportunités. Tu te reconnais-tu? Mais oui, puis là, c'est parce que j'ai commencé à lire pendant que tu parlais les angles morts, puis là, regarde, ça... Ah, ouais. Hein? Seigneur. Oui, c'est ça, c'est la tendance à overestimer, dans le fond, estimer à la hausse le temps qu'on a disponible, les ressources pour nous aider. Fait que de dire comme, hey, oui, ça me tente, tu sais. Ça me tente de faire ça, ça me tente de créer du nouveau contenu. Donc, les forces, tu sais, pas peur du changement, pas peur d'essayer des choses puis de se tromper, s'adapter aux nouvelles technologies, tu sais, c'est sûr que ça vient avec ça. Et puis, je dis maîtrise bien l'art de se rendre visible parce que, justement, à un moment donné, c'est comme ça devient une facilité de dire OK, je vais aller sur cette plateforme-là, je vais faire des partenariats, je vais faire, tu sais, comme ça devient plus facile d'être visible versus d'autres archétypes. Ah, on a une deuxième confirmation. Oui. Ben, Karine, tu sais, ça fait 2 ans qu'elle me voit aller, puis c'est un gros problème. Pas un problème, mais je m'éparpille beaucoup, je dis oui à plein de choses, je crée moi aussi des projets. Toi, qu'est-ce qui... je serais curieuse de savoir, toi, Mélanie, qu'est-ce que tu retiens dans ton cas pour l'optimiste? Bien, moi, c'est la difficulté à faire des choix. OK? C'est-à-dire que moi, si c'était juste je serais partout. Dans le sens, comment je veux dire? Moi, je suis comme, mais pourquoi faire un choix? Elles sont toutes le fun, les plateformes. Tu comprends? Tout est le fun. Fait que moi, c'est comme, j'ai un site web, j'ai un compte Pinterest. Mais dans le fond, c'est qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est humainement impossible. Tu sais, je ne suis pas une multinationale, je n'ai pas une équipe de 50 personnes. Je ne suis pas Amy Porterfield. Tu comprends? Je n'ai pas 22 employés temps plein pour gérer mon podcast. Tu comprends? Parce que si c'était juste de moi, là, je relance ma chaîne YouTube, je fais des vidéos à toutes les semaines, mais là, j'ai aussi un podcast. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est surtout la difficulté à faire le choix de dire, OK, non, je vais prioriser le podcast, je vais prioriser Instagram, tu comprends? Puis de dire, ben gars, Facebook, je vais dupliquer le contenu parce que j'ai pas le temps. Humainement, j'ai pas le temps. Puis oui, on peut s'aider, être accompagné pour déléguer certaines choses, mais à un moment donné, aussi dans la stratégie, c'est quand même bon de faire des choix
aussi, puis de pas trop s'éparpiller. Fait que moi, c'est vraiment là-dessus, tu sais, dans sous-estimer mon temps. Tu sais, quelqu'un me demandait à un moment donné, ça te prend combien de temps par semaine créer ton contenu? J'étais comme, 3-4 heures par semaine. Mais je me suis mis à me timer, puis ça me prend pas 3-4 heures par semaine. Mais non. Dans quel monde je vis, là, tu sais? Ouais, c'est ça, dans un monde de licorne. Non, vraiment, C'est ça. tellement. Puis, tu sais, l'aspect, tu sais, de sentir qu'on est débordé, qu'on s'en met beaucoup sur les épaules, ben, c'est un peu le résultat. Mais ça, c'est pas mal la recette vers le burn-out, veux pas. C'est pas mal Oui, ça serait bon de épuisé, voir, tu sais. est-ce que celles qui ont cet archétype-là, justement, ont plus fait de burn-out, justement, dans leur vie d'entrepreneur. Tu vois, Ouais. Karine demandait si c'était le candidat idéal pour le syndrome de l'objet brillant, là. Puis Ouais. clairement. Tu sais, Ouais. moi, j'étais de celles qui avaient, tu sais, quand il y a eu, comment ça s'appelait? Clubhouse. Je sais pas si tu te Oui, souviens. ben oui, là, Bon, 1 an et demi, 2 ouais, ans, c'est ça. ouais. Là, j'avais mon compte, puis là, je Ben passais oui. du temps d'aller dans les salons. Puis là, Ça j'écrivais, existe j'étais comme, encore? ben, je le sais pas. Je sais pas Je si sais quelqu'un dans les pas. commentaires Ouais. y a-tu du monde sur Clubhouse? Mais j'avais été là, j'avais passé un bon mois là, tu sais, à aller dans les Ouais. salons vocaux qui parlaient de marketing, puis à m'intéresser aux trucs. Mais tu sais, dans le fond, stratégiquement, il n'y avait rien pour moi là, tu comprends, à Non, aller c'est ça. chercher. Ouais. Puis le temps nous a prouvé que finalement, c'était correct de ne pas y Non, aller. c'est ça, c'est Là. ça. Ouais. Fait que, ouais, fait que l'optimiste, je sais pas si c'est des optimistes, je pense plus que ça existe. Ben, c'est ça. Moi non plus, je pense Je vais pas que aller ça existe. voir, je suis curieuse parce que je l'avais sur mon téléphone, puis je l'ai pas supprimé. Ben oui, ça existe. Ben, en tout cas, l'application est encore, Mais y a-tu des salons, tu sais, qui. Parce qu'écoute, il y avait des gens qui étaient là quasiment tout le temps. Là. ah oui, Je pense oui, qu'ils non, ne dormaient pas. Ouais. c'était fou, puis il y avait des rendez-vous, là, le soir ou le dimanche Ouais. matin, là, c'était je me souviens plus Ouais. quelle, en tout cas, une Il y avait des communication, gens il y de avait la France qui étaient ouais. encore connectés le soir super tard ici. Ah oui, c'est Fait que j'étais ça. comme, ils dorment plus, là. Ils sont rendus tout le Ah temps oui, c'est addicts. rendu complètement fou. Ouais, ouais. Ouais. Fait que c'est ça un peu le danger, finalement, comme on le dit, là, c'est le danger de s'éparpiller, Mmh. de se sentir ultra débordé, puis c'est ça, à un moment donné, d'être comme un peu dépassé. Puis il y a aussi le l'enjeu de la promotion dans certains cas là, avec les Mmh. optimistes parce que justement, tu es tellement optimiste, tu es tellement présent, enthousiaste sur plein de plateformes qu'à un moment donné, tu es comme, ben, les gens, ils vont venir par défaut, tu sais, je suis partout, là, ils vont me trouver, ils vont savoir comment travailler avec moi. Fait qu'on des Ouais. fois, on parle pas assez de ce qu'on a à offrir comme offre. Fait que je Mmh. sais pas s'il y en OK. a qui se reconnaissent. Et Ouais, le ouais. quatrième, mais non le moins, le dernier, c'est la pragmatique. Et ça, j'en ai eu quelques-unes des pragmatiques dans mon accompagnement. Et ça, c'est toujours, je te dirais, un enjeu de comprendre, en fait, l'importance des plateformes sociales dans le réseau, de connecter. Euh, on a une pragmatique dans Axel, ben oui. Ben oui, c'est ça. Donc, le ou la pragmatique, en fait, c'est vraiment de voir la présence sur les réseaux sociaux et en ligne en général, là, comme que pour les fonctions utilitaires. Mmh. C'est-à-dire, je suis en ligne parce que je veux être visible sur le web, mais je n'ai pas tant de plaisir. Tu comprends? Je le fais un peu parce que, tu sais, je me rends compte que c'est ça que je dois faire, mais c'est pas tant un endroit où je me sens Mmh. créative, où je peux m'exprimer. Donc, c'est ça, la vision utilitaire, fonctionnelle. Donc, il y a beaucoup ça, tu sais, de voir, je suis là pour promouvoir mes services et mes produits. Je suis pas là parce que j'ai du fun puis j'ai envie de OK. vraiment être là. Tu comprends? Fait qu'il y a un petit peu cette notion-là. C'est dur d'aimer faire du contenu quand on n'a pas autant de plaisir qu'on souhaiterait là, à le faire. Il y en a qui, leur rêve le plus fou, c'est de tout déléguer puis de plus s'en occuper. Fait que Ouais. souvent, je vais les retrouver dans la Moi, j'ai un pragmatique. petit côté pragmatique aussi. Tu sais, quand tu disais qu'on peut se Ouais, retrouver dans plusieurs, là, ouais. je serais curieuse, Axel, parce qu'elle vient de le faire, puis elle est pragmatique. Est-ce que tu te reconnais dans ces termes-là? Parce que, tu sais, c'est pas négatif non plus, Non, là. ben non. Tu sais, c'est Au contraire, au contraire. ça peut être super efficace d'être pragmatique parce que tu t'éparpilles pas dans 3 millions de contenus peu stratégiques. Tu comprends? Tu sais, t'as tout. En fait, là, les pragmatiques, souvent, là, eux autres sont comme OK, qu'est-ce que ça va me rapporter? Tu sais, ils sont très dans le ROI, dans Ouais. le moi, là, j'investis mon temps ici, là, qu'est-ce que ça va me rapporter comme Mmh. plateforme? Tu comprends? Fait qu'une Fait que vision entrepreneuriale très, développée, là, tu sais? oui,
Ouais. Exact. Fait qu'ils ont toutes des forces, là, les archétypes. C'est ça, il n'y en Ouais. a pas un meilleur que l'autre. Tu sais, ils ont vraiment chacun leur force. Puis, ils sont très bonnes pour vendre, tu sais, normalement, pour mettre du contenu à valeur, tu sais, qui va donner envie de faire affaire avec eux ou d'acheter leurs produits, dépendamment dans quelle sphère vous êtes. Puis rapidement, on devient reconnu pour les offres, justement. Tu sais, versus l'enseignante, qu'on va la reconnaître pour son expertise. Ouais. Les pragmatiques, on va les reconnaître pour leur service. Fait que c'est quand même une très bonne chose, là, Ben on oui, s'entend. tout à fait. Tu sais? Absolument. Donc, c'est ça. Eux autres, c'est pas un problème d'avoir une stratégie, une vision, tu sais, orienté vraiment vers l'action. What's in it for me, là? Tu sais, je suis ici, c'est correct, là, comme on s'amuse un peu, mais comme, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, les angles morts, ben, c'est d'oublier que finalement, on est là pour une des raisons, tu sais, comme échanger, en Ouais. guillemets, réseauter, développer des relations connectées. Souvent, pragmatique, ça va être difficile de faire du contenu de promotion, pas de promotion, mais de connexion. Connexion. Ben là, pourquoi je montrerais ce que je mange pour déjeuner? Ça intéresse qui, ça? Tu comprends? Il y a Ouais. beaucoup ça Ouais. dans le thinking de la pragmatique. Puis souvent, ben c'est ça, on va les reconnaître pas assez non plus pour leur expertise, comme qu'est-ce qu'elles ont comme bagage, mais plus pour qu'est-ce qu'elles ont à offrir. Fait que des fois, ça peut être bon de équilibrer un petit peu Oser pour... ça. Ouais. ouais, c'est ça. Ben c'est ça, regarde, c'est drôle, Axel a dit que c'est exactement elle, puis elle a pas de photo d'elle. C'est tellement comme. Tu vois, ça Ça montre, fait ouais. tellement. Puis c'est vrai, tu sais, c'est ça. J'adore. Marie-Pierre Desjardins aussi a dit qu'elle se reconnaît. C'est une obligation, mais pas tant de plaisir. Ben, tu vois, moi, j'en ai des petits bouts de même. J'en ai des passes où j'ai un OK, petit peu moins de fun, là. Que je le fais par ouais, obligation, mais c'est moins. Je prendrais des breaks. Tu sais, comme là, cet ouais, été, je me suis dit, je vais prendre. Ben, j'ai fait ça l'année passée aussi. Un peu, tu sais, être beaucoup moins présente. Mais je pense, ben, tu sais, Alex Martel, elle le fait présentement, là, elle est ouais. presque plus là. Je pense aussi, Alex a joué d'une notoriété, tu sais, différente, là, donc C'est ça, je pense que à un moment donné, quand les gens te reconnaissent, vraiment, tu sais, je pense qu'Alex, on la connaît pour son expertise puis pour ce qu'elle offre, tu sais, ouais, globalement. Fait qu'elle peut se permettre elle peut peut-être se permettre, c'est ça, un petit cette peu pause-là. plus. Ouais. Mais j'aimerais t'entendre justement par rapport à ça. Tu sais, puis quand tu disais tantôt les règles, là, tu sais, de marketing et tout, prendre des pauses, puis je dévie un petit peu du sujet, mais Ben oui. prendre des pauses, c'est quoi ta vision de ça? Écoute, c'est une bonne question. À un moment donné, je pense qu'il faut garder aussi de vue qu'est-ce qui est le plus important. Tu sais, je pense que mettons comme Alex, sa démarche, je pense que c'était aussi une démarche de santé mentale, de Ouais. dire là, ça m'apporte pas des bonnes choses, d'être ultra présente, je me sens obligée de répondre. Puis, tu sais, à un moment donné, avec une certaine notoriété, ça vient avec plus de Plus messages de à gérer, messages, plus de ben oui. commentaires, des demandes d'entrevues qui Ouais, fusent de partout. ouais, Fait que je peux comprendre qu'à un moment donné, c'est la santé mentale qui prime sur la présence. Puis ça va toujours être le plus important, ouais. peu importe la business qu'on a. Après ça, dans une optique de stratégie de contenu, c'est sûr que de s'éclipser pendant des mois, le danger de ça, c'est qu'à un moment donné, pas on nous oublie, mais tu sais, les gens oublient qu'on existe, là. Tu sais, puis à un Ouais, moment donné, quelqu'un revient, moi, ça m'est arrivé, un entrepreneur revient, je sais pas, moi, d'une sabbatique de ouais, plusieurs mois sans créer de contenu, je la revois dans, je sais pas, mes stories Instagram, je suis ah, mon Dieu, c'est vrai, elle existe. C'est ouais, ça mon réflexe. ouais. Hey, je l'avais oublié. Fait que c'est un peu ça le danger. Sauf que tu sais, Alex est partie des réseaux sociaux, mais elle a une très grosse infolette, une très Ouais. grosse bande de courriels à qui Oui, communiquer souvent, tu comprends? ouais. Fait que dans sa cité, elle n'est pas, comment dire, elle va encore établir un lien, une connexion avec sa communauté. Fait que Mhm. c'est de choisir. Tu sais, on reparlait tantôt, faire des choix de plateforme. As-tu vraiment besoin d'être sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent? Ou tu peux choisir et où ta tribe, tu sais, puis te concentrer là-dessus. Ouais. D'accord. Karine. Oui, Ah oui? Juliette est en Grèce présentement et elle nous fait Mmh. toutes bien suer. Oui, on peut C'est ce prendre que des je dire. congés de gens, en fait, qu'on suit. Ça, c'est un bon point Ah, aussi. c'est drôle. Tu sais, si ça nous fait sentir mais là, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je comprends que c'est une blague, là. Ouais, Ah, c'est vrai que ces photos sont très belles, mais tu ouais. sais, des fois, il y a des entrepreneurs mettons ou des entreprises que leur contenu nous fait un peu sentir comme de la boîte, tu sais, Ouais. ça, c'est un
on peut mettre en sourdine ou arrêter de suivre, tu sais. Ça aussi, c'est une autre façon d'aimer les réseaux sociaux. Parce que des Totalement. fois, les gens me disent, j'aime pas ça, j'ouvre Facebook, j'ouvre TikTok ou j'ouvre Instagram, puis le contenu que je vois, il me rejoint pas, j'ai pas de plaisir. Mais je suis comme, ouais, mais attends, qui tu suis? Oui. Tu sais, parce que tout ça, l'algorithme va y aller avec tes champs Oui. d'intérêt. Donc, ça peut être une autre façon. Absolument. Peut-être que l'algorithme, il est pas adéquat. Tu n'as pas consommé du contenu assez aligné pour qu'il t'en propose d'autres. Fait que des fois, il faut peut-être trick un peu Ouais. l'algorithme. Ouais. Mm. Justement, Julie poste quasi jamais du contenu expert. Elle poste ses macarons. Ben, c'est vrai que, puis peut-être, tu n'es pas là, elle pourrait pas nous le dire, Julie Brouillette, mais est-ce que son compte sur Instagram, elle s'en sert que à titre personnel, à titre de connexion, tu sais, puis c'est peut-être juste ça qui fit dans son cas, tu sais. Je pense que dans son cas, c'est plus une stratégie de network marketing. J'ai l'impression que dans sa présence, son but Ouais, premier, c'est de se faire des contacts parce qu'on ne se cachera pas que dans son type de service, c'est beaucoup des références. Tu sais, ouais, tout le ouais, monde, tu sais, moi, les gens vont me demander, hey, il faut que je fasse mon site web, avec qui je vais, tu sais. Fait que là, ouais. je soumets des Souvent, noms. oui, c'est ça. C'est Ouais, souvent ouais, comme ça. C'est rare que les gens vont aller vers un professionnel, surtout pour un investissement comme un site web, c'est des ouais, milliers de dollars. ouais. On veut que ce soit une référence puis que quelqu'un nous parle de cette personne-là. J'ai l'impression du Mm. moins. Ah Fait ouais, que oui, tu sais, ça fait du sens. LinkedIn, c'est un peu ça aussi, là, Ouais, le networking. absolument. Ouais. C'est intéressant. Excellent. Fait que ça, c'était la pragmatique. Oui, exact. Et là, dans le fond, ben l'idée, c'est l'objectif, c'était justement de savoir comment on peut réaligner son contenu ou comment on peut, je dis réaligner, mais en fait, c'est équilibrer. Ça, j'ai parlé tantôt de la Ouais, notion d'équilibre, d'équilibre. vers quoi on peut tendre. Puis là, attends, il y a un commentaire. J'ai un petit problème à utiliser mes enfants. Mm. Dans mon cas, ils sont grands en plus. J'en ai besoin pour le moment pour être bouquée. Ouais, je comprends. Ben, c'est un peu ce que je disais tantôt à Patricia, tu sais, Ouais. on n'est pas obligé de montrer nos enfants, on n'est pas obligé de montrer le beau souper au restaurant qu'on s'en va Non. prendre. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça. Il y a d'autres façons de passer, de parler de son quotidien. Je ne sais plus, j'ai plus d'exemples, mais je suis quand même plusieurs entrepreneurs qui font le choix de ne pas montrer leur bébé, leur enfant, Ouais. ni le chum, ni, tu sais, qui sont très, très, qui conservent beaucoup En vie leur privée. univers privé. Oui, c'est ça. Puis ça ne m'empêche pas de les aimer ou de Mhm. voir en elles leur expertise, leur qualité humaine. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que tu fais exactement. Marie-Pierre est Comme... photographe. Donc, OK. donc aussi, quand tu as dit, tu sais, utiliser ses enfants, ben veut pas. Je comprends qu'est-ce que tu veux Ouais. dire par utiliser, là, c'est pas du tout péjoratif, là, mais comme modèle, tu sais, de ces photos, j'imagine Mhm. que Marie-Pierre t'a pris abondamment des photos de tes enfants, parce que même en tant que non-photographe, j'en prends quasiment chaque jour, fait que je peux Ben oui, imaginer qu'une photographe se gâte. c'est Mais, sûr. mais c'est ça, tu sais, faut être à l'aise. Puis moi, juste par rapport à montrer ses enfants, tu sais, moi, ça a été clair aussi avec mon chum. Quand il a vu que je commençais à être plus sur les réseaux sociaux, ben, il me l'a dit que lui, il n'était pas à l'aise, tu sais, qu'on aille trop loin là-dedans. Fait que, genre, Mhm. je mets des photos de mes enfants, je parle de mes enfants, mais sur des choses que je sais qu'il est 100% à l'aise. Donc, comme pour dire Ouais. que c'est la fête à mon fils ou que mon fils commence la maternelle ou que des choses que je sais que mais tu sais, je ne vais pas parler de situations plus difficiles envers mes enfants ou que mon fils m'a fait une grosse crise ou parce que Ben je non. veux pas. Je dis pas que les parents qui font ça, ils humilient leurs enfants, mais je veux pas. Puis mon chum, il est pas à l'aise avec ça non plus. Fait que, tu sais, on est deux là-dedans. Veux pas. Je suis pas tout Oui, mais seul. c'est ça. Moi, j'ai toujours l'optique de tout ce qu'on laisse, tout ce qu'on publie sur le web laisse une trace Exact. permanente. Donc, Exact. tu sais, je me dis, est-ce que dans 20 ans, ma fille serait comme embarrassée par ce que je publie ou est-ce qu'elle serait contente? Puis, plus elle a grandi, tu sais, on dirait qu'au début, bébé, tu sais, on a comme la fièvre du nouveau-né, puis Ben oui, ben oui. on publie. Puis là, à un moment donné, plus ma fille vieillit, comme même moi, je ne voulais pas tant l'exposer. Fait que souvent, ça va être plus en story, des petites activités, des petites choses Ouais. qu'on fait ensemble, mais c'est ça. C'est comment nous, comme parents ou comme, tu sais, comment on est à l'aise, c'est un bon point. Totalement. Totalement. Puis c'est
garde, les traces restent, là. Tu sais, Ben, c'est fou, là. N'importe qui peut prendre une capture d'écran de ta story, ouais. à filmer même l'écran pendant que ta story joue, donc avoir la clip carrément de la story. Fait que puis ces Ouais. enfants-là, ben, ils n'ont rien demandé, puis eux, encore C'est plus ça. que nous, vont baigner dans les réseaux sociaux toute leur vie, là. C'est pas prête de disparaître, cette affaire-là. C'est ça, puis à la base, c'est comme même, tu sais, même une psychologue en pédiatrie, tu sais, elle serait pas obligée de Ben montrer non. des interventions pour qu'on Ben comprenne qu'elle non! est experte, là, tu sais. Absolument, absolument. Ouais. Ouais, tout à fait. OK, parfait. Donc, comment justement on équilibre notre contenu dans ce contexte-là une fois qu'on comprend l'archétype qu'on est? Oui. Alors, dans le fond, ici, j'ai donné des pistes, dans le fond, 2 clés, là, 2 pistes pour rééquilibrer, son contenu. Fait au niveau des enseignantes, ben, c'est de se mettre davantage plus de l'avant, donc mettre plus de contenu de connexion. Donc, c'est-à-dire montrer soit des behind the scenes ou comme je disais, c'est quoi ta vision de ton industrie, Mhm. de quelle façon toi tu crées tes choses, vraiment pour qu'on voit l'entrepreneur derrière, puis sans montrer son smoothie du matin ou ses enfants ou, tu sais, vraiment ce qu'on est Mhm. à l'aise de montrer. Des fois, juste de voir le processus créatif d'un produit ou d'un service, c'est Ouais. quasiment plus intéressant. Puis là, ça me fait penser, tu sais, hier, j'étais dans un événement avec une photographe qui, elle, Oui. sur TikTok, montre comment elle se prépare à chacune de ses séances. C'est fascinant, là. Elle est rendue à 30 000 abonnés TikTok. C'est Ah! incroyable, là. J'arrête pas de lui, tu sais, j'arrête pas de lui dire, mon Dieu, t'es devenue une vedette. Mais juste de montrer ça, puis bien sûr, elle montre le résultat de ses Oui. séances, mais ça fait qu'on connecte avec elle, on comprend c'est quoi le soin qu'elle porte à chaque petite étape. Donc, ça peut être des idées. Absolument. Puis, C'est tu sais, Marie-Pierre. Marie-Pierre, qui dit qu'elle est pragmatique aussi, tu sais, puis Marie-Pierre, elle a un super beau studio. Fait que, tu sais, juste mettons, une journée que tu redécores ton studio ou c'est une thématique, ben là, tu te filmes en accéléré, en train de tout placer dans ton Oui. studio, la décoration pour la fête des mères ou la décoration, je sais que c'est plus des portraits que tu fais d'artistes, mais c'est ça, juste, puis ça fait une petite clip de 30 secondes, super le fun à regarder. L'autre fois, c'était une graphiste elle a filmé son écran en train de créer un branding complet. Tu sais, la vidéo, elle dure peut-être 1 minute en accéléré. Évidemment, ça a dû y prendre une semaine de faire tout ça. On s'entend et plus peut-être. Mais tu sais, d'aller choisir les couleurs, d'agencer les textures. Fait que là, on voyait tout le document monter, puis à la fin, on voyait vraiment le document du C'est brand tellement le fun de complet. regarder ça. C'est super le fun, j'aime tellement ça. Ouais. Puis moi, ça m'a fait dire, ah, OK, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon domaine? Quelque chose en accéléré Mhm. de A à Z, vraiment un behind the scene, comme tu dis, finalement. Ouais, tu sais, une designer d'intérieur qui va monter son plan sur AutoCAD ou qui va aller magasiner les échantillons, tu sais, Oui. comme aller choisir les échantillons de comptoir, d'armoire. Tu sais, il y a quelque chose de Ouais, le fun de comprendre comment la personne travaille. Puis en même temps, je trouve que c'est une bonne façon aussi de se vendre parce qu'on voit à quel point totalement. il y a du soin, il y a de l'intention Qu'est-ce que dans ce le qu'on fait. service comprend, Ouais, finalement, qu'il y a comme. j- J'ai commencé à travailler 2 semaines avant que tu arrives dans mon studio à aller chercher des éléments pour que, tu sais, que ça fitte avec la séance c'est ça. dans ce Ça cas-ci. augmente la valeur perçue aussi de ton service en même Ouais, temps. Fait que absolument. super intéressant. Puis aussi, penser à Oui, promouvoir plus souvent ses offres. On l'a dit, les ouais, enseignantes aiment ça donner des trucs, des conseils, des astuces en 3 étapes pour faire ci. ouais. Mais OK, mais maintenant, une fois que tu as donné tes astuces, ben, peux-tu penser aussi à faire du contenu pour promouvoir tes offres de services ou de Ouais. produits, si c'est dans le cas que Payant. tu dis. Parce que l'enseignante, il faut bien qu'elle vive de quelque chose. Exactement. Ouais. Exactement. Pour l'intuitive, en fait, c'est de se connecter à sa grande vision pour aligner sa stratégie. Tu sais, de vraiment voir, OK, là, parmi tous les élans de créativité que j'ai, c'est quoi qui m'anime, qui m'habite pour que j'ai. C'est quoi l'empire que j'ai envie de bâtir? C'est quoi le château que j'ai le goût de construire Ouais. avec ma vision, puis de se connecter pour faire les bons choix, puis aller dans les bonnes directions pour son contenu, pour quand même qu'il y ait une petite cohérence qui s'installe. Puis aussi, ben, plus de contenu d'expertise pour Ouais. asseoir sa crédibilité parce que Ouais. connecter, c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'on sache Qu'est-ce que pourquoi on tu travaille as avec. à offrir de plus? Ben oui. Exact. Ouais. Super important. Pour l'optimiste, en fait, ben, c'est vraiment d'apprendre à faire des choix et à dire non plus souvent.
Ça, c'est dur, hein? On a comme le C'est faux mot de tellement dur. dire Ah mon Dieu, le faux mot, c'est tellement ça. si j'y vais pas, qu'est-ce qui va arriver? Je Ouais, vais être. il Les va gens vont manquer dire. quelque chose. Ouais, Ah, ça mais puis moi, je suis toujours été de même dans ma vie, là, tu sais, de manière générale. Donc, ça fit comme entrepreneur aussi, tu sais. Parce que notre Mhm. personnalité n'est jamais bien loin, on s'entend, là. Non, c'est ça, c'est dur d'être complètement dissocié Non, de c'est notre ça. personnalité. Ouais. Puis l'autre chose, ben aussi, là, tu sais, il y a des points qui se rejoignent dans certains archétypes, là, donc pensez à promouvoir plus souvent ses offres, parce que c'est pas parce qu'on est partout, qu'on veut être partout, puis qu'on crée plein d'affaires, puis qu'on se pitch partout que les gens vont plus comprendre comment travailler avec nous. Mm. Puis finalement, ben, la pragmatique, ben, c'est vraiment de comprendre, bon, il y a deux choses. Il y a effectivement de créer du contenu d'expertise pour qu'on puisse connaître au-delà des offres et des choses qu'on a à promouvoir, pourquoi on choisirait toi, c'est quoi Ouais. ton expertise solide dans ton domaine, mais aussi de se rappeler que les réseaux sociaux sont là pour connecter. En fait, on aime mieux connecter avec des humains qu'avec des entreprises ou des brands, tu sais. Ouais. Que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, les pages d'entreprise fonctionnent moins bien que des comptes personnels. Pourquoi? Parce que c'est la personne avec laquelle on veut connecter. Donc, viser plus de contenu de connexion. Puis ça peut être vraiment, tu sais, la semaine passée, j'ai fait un post parce que ça faisait 4 ans que j'étais à mon compte puis que j'avais Ouais. fondé mon entreprise. Mais ça, Ouais. c'est un contenu de connexion. Ouais. Dans le sens que je parle du chemin parcouru depuis 4 ans, ça fait partie du contenu de connexion. Puis Ouais. ça fonctionne, ça fonctionne toujours bien parce que les gens sont contents pour nous, évidemment. Mm. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut créer pour augmenter la connexion finalement. Absolument. Ouais. Excellent, cool. Et donc, est-ce qu'on a des questions? Mais surtout, parce que là, on va y aller dans l'intention pour qu'on sache comment on peut travailler avec toi maintenant, Mélanie. Parce que Oui, on n'est pas juste là pour avoir tes connaissances, on veut savoir. Donc, ben oui. comment tu fonctionnes? Tu fais de l'accompagnement? Tu fais de la consultation? C'est quoi tes offres, justement? Bien, là, présentement, en fait, là, les deux façons principales de travailler avec moi, c'est l'accompagnement, dans le fond, stratégique sur 12 semaines, sur 3 mois. Et là, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment justement d'aller créer ton écosystème de contenu, de le rééquilibrer quand on parlait d'équilibre, de revoir, OK, est-ce que le contenu est adéquat? Comment on peut, tu sais, faire autrement pour que tu puisses justement attirer les bons clients, être, tu sais, installé, on a parlé de crédibilité, notoriété, comment faire justement pour être reconnu pour la bonne chose, pour ton Ouais. expertise et aussi tes qualités humaines. Fait que ça, l'accompagnement, c'est vraiment comme je suis avec toi, je marche avec toi chaque étape. Donc, tu sais, je suis disponible entre les rencontres. Fait que ça, c'est un gros plus que les gens aiment. Des fois, tu es comme pogné derrière ton écran, tu sais pas trop quoi faire, tu es bloqué dans ta création de contenu. Donc, tu sais, je suis jamais bien loin pour t'aider. Puis c'est ça, ça comprend bien évidemment des rencontres individuelles, puis un beau document de suivi pour suivre Pour l'évolution de tout ça, puis avoir des devoirs. Il y a toujours un petit peu absolument, de... parce que là, c'est bien beau, mais il faut que ça se projette après dans la réalité, là, parce que tu n'es pas là tout le temps. Je vais mettre ton site web. Donc, si Oui, on veut en savoir plus sur tes services, tout est là. Puis je pense que tu offres aussi un appel justement pour oui. appel découverte, appel de connexion, parce que j'imagine, toi, je veux pas parler pour toi, mais j'imagine qu'il faut que toi aussi, ça fitte avec la personne. Parce que si tu es là pour l'accompagner, il faut que tu crois en ce qu'elle fait, il faut que tu crois en elle, il faut que tu connectes avec son industrie aussi, là. Exact. Puis c'est ça, faut qu'il y ait un fit, puis que je Ouais, sente que je suis la bonne personne aussi pour l'accompagner. Tu sais, dépendamment de sa vision, puis ce qu'elle veut créer, ben c'est ça. L'appel connexion, c'est vraiment le 30 minutes pour en jaser. excellent, excellent. Un accompagnement de 3 mois, c'est vraiment parfait, je trouve, car moins, tu n'as pas le temps non plus de mesurer l'impact des actions. Excellent. Hey, merci, Mélanie. C'était tellement pertinent. Puis, tu m'as déjà, en suivant le quiz, tu m'as fait me poser certaines questions. Puis là, je vois mes angles morts. Puis, Ah oui, j'avais déjà commencé à travailler dessus, mais là, je vois Karine, elle va encore être plus. contente, là. Oui, c'est Je ça, les c'est vois. ça. Plus. Exact. Ben, clairement. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment super apprécié que tu aies pris cette heure-là pour nous. Ben, merci de Merci. l'invitation.
Merci tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter, donc directement sur Facebook via ce live ou sur LinkedIn via ce live et évidemment sur Instagram. Je ne sais pas encore quand sera ma prochaine mini-formation. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en fais 2 autres d'ici l'été. Donc, justement, apprendre à prendre un peu les choses un peu plus mollo. Je pensais faire 2 mini-formations par mois, puis je vais en faire une seule par mois. Même si là, je n'ai pas travaillé beaucoup, c'est pas mal Mélanie qui a travaillé plus, mais il y a certaines autres où j'avais plus de choses. Donc, une par mois, donc je vais en faire une en mai et une en juin. Si vous avez des sujets, des idées d'invités, je suis preneuse. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Bye Mélanie. Bye, Bye, à merci. bientôt. Et voilà.